Salut, bienvenue au Bélier. Allez, je vais faire votre lecture du 16 au 31 août 2022. Je suis désolée, j'ai pris un peu de retard par rapport aux autres publications. Je sais pas, j'arrivais plus. Voilà, j'arrivais plus à faire de vidéos. Je pense que c'était pas le moment. En fait, on voulait pas m'en délivrer ni m'en dire. Donc j'ai arrêté. Du coup, je les reprends. Là, l'envie, en tout cas, voilà, on m'incite à reprendre le plateau et à vous faire des vidéos. Donc prenez ce qui résonne bien sûr avec vous. Enfin, moi, j'essaye aussi d'apprendre à m'écouter. Voilà, quand il n'y a pas, il n'y a pas. Donc je ne force pas, tout simplement. Vous, c'est pareil. Prenez, écoutez-vous, recentrez-vous sur vous-même. Il se peut que voilà, les messages délivrés vous correspondent à tout point. Donc surtout, on dirait que vous aurez l'impression que je vous délivre votre situation. Il se peut que voilà, une seule partie ou un seul passage vous correspond. Alors pas du tout. Voilà, ça peut arriver que sur plusieurs mois d'accumuler, voilà, les guidances ne vous parlent pas. C'est un peu normal. Donc voilà, prenez ce qui vibre avec vous. Je tiens à rappeler que dans mes guidances, je sais qu'elle n'est pas du tout constructive, je le sais, je me rends compte, c'est comme ça. Moi, les messages me parviennent comme ça. Voilà, je ne décide pas dans quel ordre ni comment enjoliver les choses. Des fois, il y a certaines choses qui ne sont pas forcément faciles à entendre et je sais qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas prêtes à les entendre. Après, c'est juste, c'est ok, il n'y a pas de problème. Quittez la vidéo, quittez la chaîne même. Voilà, c'est que c'est pas pour vous et que vous êtes peut-être aussi pas prêt à entendre. Donc, c'est correct, c'est pas grave. Voilà, moi je vais procéder à votre lecture. Bonne écoute à vous. Alors, on me dit que c'est pas le bon moment ici, mes chers béliers, et qu'il faudra attendre ici avant de concrétiser ou de faire quelque chose. Vous avez besoin de temps ici. Vous avez besoin d'un temps pour éclaircir quelque chose. Vous avez même peut-être même besoin de solitude, de rester un moment seul, on me dit ici. Pourquoi? Parce que vous avez besoin d'équilibrer quelque chose dans votre vie. Ça m'a l'air d'être par rapport à une connaissance, par rapport à un lien ou une relation. Ça peut être pour certains amical, en tout cas on montre un relationnel. Ça peut être amical, ça peut être sentimental, ça peut être une connaissance que vous avez peut-être connue ou quelque chose comme ça. En tout cas, vous avez besoin ici d'un temps de solitude, d'un temps de repli pour vous, parce qu'on vous dit que ce n'est pas encore le bon moment et qu'il faudra essayer encore faire peut-être preuve de patience ou d'attente, d'accord? D'attente dans quoi? Je ne parle pas d'attente de quelqu'un, je parle d'attente par rapport à vous-même, le temps de vous restabiliser. Vous avez vraiment quelqu'un, soit c'est vous, soit c'est la personne en face, bien sûr. En tout cas, j'ai une personne qui a besoin d'un temps pour se stabiliser et un temps pour éclaircir ou prendre conscience aussi de certaines choses, j'entends. Donc il faudra y aller étape par étape. Si c'est vous face à quelqu'un que vous devez attendre, cette personne, et qu'elle conscientise des choses, respectez s'il vous plaît son temps de... son temps dont il a besoin, cette personne, il ou elle, je n'ai pas vraiment de genre ici, prenez vraiment le temps ici de comprendre que l'autre personne a besoin de ce temps pour se guérir, comprendre, expérimenter et se stabiliser, il ou elle de elle-même, d'accord? Et je pense qu'on vous incite également de votre côté à faire ce travail-là, également de stabilisation, un travail d'aller chercher, j'entends, dans ses propres ressources. Voilà. Vous avez des ressources, mes chers béliers, et vous avez des sources énormes en vous, un enrichissement, une richesse incroyable en vous-même, que vous ne percevez pas encore actuelle, dont vous n'êtes même pas conscient actuellement. Donc vous voyez, même vous, de votre côté, en tout cas moi je pense que c'est même les deux en réalité, autant l'autre personne que vous, vis-à-vis de cette personne, vous avez besoin de ce temps ici, peut-être de séparation. On ne me le précise pas, mais ça m'a là tout l'air. Parce qu'il y a un temps ici, comme je vous ai dit, à la guérison. Il y a ce côté aussi dualité où vous êtes votre propre ennemi. Pour certains, ça peut être avec un ennemi extérieur. Oui, c'est vrai. Parce que je vais aller voir, je vais creuser au fil de la guidance. Mais pour certains, ça peut être aussi votre propre ennemi, votre côté auto-sabotage en vous-même. Qu'il faudrait ici prendre ce temps
de guérir afin de vous protéger ou d'enlever aussi des barrières, de mécanismes de protection pour aller saisir les opportunités aussi que la vie vous tend et de rester fidèle quelque part à votre véritable vous, votre véritable authenticité, d'accord? Vous avez toutes les ressources à l'intérieur de vous, n'en doutez pas. Par contre, vous avez peut-être besoin ici d'une introspection ou de faire un bilan. Hein. Ça peut être seul, ça peut être accompagné par un thérapeute, en tout cas. Il y a un temps ici qui est nécessaire, on m'insiste sur le temps quand même dans votre tirage, mes chers béliers, où j'ai l'impression qu'il y a des personnes, quand vous allez faire ce travail-là, de vous stabiliser ou de faire cette introspection, d'aller faire cette thérapie, pour certains je les sens en train de repousser sans cesse. Ne repoussez pas, faites ce que vous avez à faire. Après, de toute façon, à un moment donné, quand vous allez pousser, vous allez comprendre aussi qu'il faudra moins aussi à un moment donné d'arrêter de pousser. Tout est juste, hein, c'est pas grave. C'est que vous n'êtes pas encore prêt aussi pour l'instant. Mais vous allez voir qu'on va vous amener justement à aller ne plus repousser l'échéance et d'aller faire ce qu'il y a à faire. Et je vois certaines personnes, on me dit ici, vont récupérer, vous allez avoir ou décupler en tout cas ici des capacités ou développer des capacités de médium, de médiumnité, hein, de ce que je vois ici, ou de guérison, en tant que, voilà, peut-être d'être un guérisseur ou une guérisseuse, j'entends. Il y a vraiment des capacités. Moi, j'ai une grande porte ouverte, mais il y a cette notion ici de temps qui, comme si, voilà, peut-être que le temps où vous allez en tout cas cheminer pour guérir, eh ben, c'est ce temps-là qui est nécessaire pour aller ouvrir cette porte de, comment dire, des capacités, voilà, qui sont en vous. Je vous avais dit tout à l'heure, vous avez une richesse, un joyau à l'intérieur de vous que vous ne voyez pas. Et là, je pense que franchement, avec le parcours vers lequel vous allez découvrir des capacités, un enrichissement à l'intérieur de vous. En réalité, tout est à l'intérieur de vous-même. Pour certaines personnes, je les vois s'accrocher à certaines personnes, mais en réalité, vous n'en avez même pas besoin, pardon. Vous n'en avez même pas besoin parce que vous avez vos richesses, vous êtes riche à l'intérieur de vous et vous n'avez pas forcément besoin de vous accrocher à ces personnes-là, mais vous allez le comprendre. Hein. Vous êtes vraiment on est en train de vous amener de toute façon à ça, à cette compréhension-là ou à cette prise de conscience ou à cette introspection en tout cas qui est là, qui est nécessaire sur votre parcours. On insiste surtout sur un travail ici. Allez, on va aller voir un petit peu d'autres messages. Alors moi j'ai des personnes ici qui se sont attirées par quelqu'un qui est déjà pris. Ou vous-même êtes pris. Et c'est quelqu'un qui est attiré par vous. Mais cette personne, on me dit que respectez aussi les personnes, voilà, s'ils sont déjà prises, ont déjà des familles. Éloignez-vous, ne soyez pas dans des triangulaires qui sont un peu compliqués, on va pas se mentir, en plus de ça, ça va vraiment vous faire mal. De toute façon, voilà, ça va vraiment vous faire travailler, mais en tout cas, par rapport à ce que j'ai ici, c'est que cette personne, il y a une situation familiale qu'il doit régler, cette personne, ou c'est vous-même, avec un conjoint avec qui vous êtes marié. Vous avez des problèmes ici d'ordre familial, avec peut-être même des enfants. Hein. Les parents ou la belle famille, en tout cas, ressort dans ce que j'ai ici. Mais il y a une très très forte alchimie, une très très forte attirance, quelque chose de magnétique. On ne peut en fait, c'est comme si on sait que c'est cette personne-là qui est faite pour nous, mais cette personne actuellement, elle est dans une situation où elle doit d'abord régler une situation d'ordre familial. Je crois que ça m'a l'air d'être ici un lien karmique que cette personne doit régler avant, ou solder en tout cas. Vous êtes vraiment fortement attiré par quelqu'un, mais je pense qu'il est déjà pris, de ce que j'ai ici, mes béliers. Et, cette personne doit apprendre des choses. Il y a cette notion d'apprentissage. De toute façon, on essaie de le faire évoluer ou de le faire comprendre, et c'est par le biais de l'expérimentation. Hein. Je pense que c'est pour ça qu'on vous incite, vous, de votre côté, à venir, en tout cas, vous mettre seul et à vous stabiliser. Peut-être que cette personne aussi a besoin d'un éloignement, le temps de comprendre, de conscientiser certaines choses et d'apprendre certaines choses de son côté, d'accord, afin de se réaligner ou de retrouver un équilibre dans sa vie.
ou de se positionner pour certaines personnes également. Alors pour les personnes qui sont en couple, j'ai un couple qui bat de l'aile. Mais vraiment, qui bat de l'aile. Il y a comme si vous deviez, pour moi ici, pour certains, passer un nouveau cap. Il y a aussi, il y a beaucoup d'ego. Hein, il y a beaucoup d'ego qui sont appuyés. Un ego blessé hein, qui est très très présent ici dans ce couple. C'est très instable, surtout si vous êtes des femmes ou par rapport à une femme. En tout cas, on vous montre ici, je vois une situation d'ordre avec en tant que parent également. Alors, soit c'est vous en tant que parent ou alors c'est les beaux-parents ou ouais, je pense que c'est une question de parents également, donc côté beaux-parents, hein. Ça peut être possible ou les parents tout court. Il y a quelque chose ici qui est très déstabilisant. Il y a beaucoup de colère, beaucoup d'instabilité. Je vois aussi des infidélités. Il y a même, je vois pour certaines personnes, certains qui ont quitté le domicile conjugal dû à des clashs. On se sent même trahi dans cette situation. En tout cas, il y a aussi une blessure de trahison activée pour certaines personnes. Il y a une abstinence, en tout cas, je vois ici des personnes qui n'ont plus du tout de rapport entre eux, par contre, qui vont aller à l'extérieur chercher d'autres personnes à l'extérieur. Ça attise la jalousie forcément auprès de la compagne ou du compagnon officiel et c'est pas très très stable de ce que j'ai ici. Ça a amené pas mal de jalousie. Après, je pense qu'il y a aussi beaucoup de jalousie par rapport aussi liée aux beaux-parents, de ce que je vois aussi, ou à une belle famille, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette notion ici de... C'est pas très stable. Au niveau pour les personnes qui sont en couple, ça bat de l'aile, c'est de plus en plus difficile à supporter pour certaines personnes aussi des infidélités d'une conjointe ou d'un conjoint. C'est compliqué parce que ça amène énormément, parce que je pense qu'il y a une situation d'ordre des enfants au milieu. C'est compliqué hein, de ce que je vois ici. De ce que je peux avoir. Pour certains, je les vois aussi peut-être quitter, ils ont quitté en tout cas la personne avec qui ils ont eu un enfant, de ce que je vois, et on a été peut-être construire ailleurs, pareil, exactement, vous avez quand même un conjoint, un ex-conjoint ou une ex-conjointe qui vous cherche l'époux. Désolée, désolée, c'est l'expression qui m'a fait rire. Mais voilà, on vous cherche la petite bête ici et attention à ne pas vous laisser enflammer par cette personne parce qu'elle cherche quelque part à avoir de l'emprise sur vous. Et je vois aussi l'ego hein, qui s'éveille, vous rentrez dans de la réaction. Et je vois aussi une blessure de trahison. Alors peut-être que l'un des deux parents, c'est peut-être même une histoire avec leurs enfants qui vient aussi leur appuyer, peut-être aussi une blessure de trahison qui peut-être reporte sur la conjointe ou le conjoint, mais je pense que c'est aussi en tant que parent, il y a quelque chose aussi à régler avec l'enfant, hein, de ce que je vois. C'est pas que l'enfant intérieur, c'est vraiment l'enfant issu d'un couple. Il y a quelque chose qui est relié comme ça, hein, une histoire peut-être aussi avec vos enfants, quelque chose qui est à régler, hein, sincèrement ici, qui est à comprendre. Est-ce que c'est où vous battez la fidélité de votre enfant? Ça peut être possible, hein, de ce que je peux voir ici. En tout cas, j'ai des personnes, voilà, pour certains, j'ai l'impression, on a quitté, hein, on est parti, je devrais dire, pour certains aussi, qui sont en couple. Par contre, je vois vraiment une infidélité, hein, sincèrement. Désolée hein, de le dire comme ça, mais on m'insiste beaucoup sur le fait que j'ai quelqu'un qui est parti aller consommer ailleurs. Voilà. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais en tout cas, pour certains d'entre vous, c'est ce que j'ai ici, hein, par rapport au couple qui me ressort ici. En tout cas, c'est des personnes qui vivent encore sous le même toit, hein, de ce que j'ai ici. Hein. Mais j'ai un couple qui bat de l'aile. Hein. Ça clash beaucoup ici, hein, de ce que je vois. Il y a certaines personnes... ouais, j'ai vraiment un environnement familial très compliqué où on s'égare beaucoup. On doit couper ici quelque chose parce que c'est peut-être même aussi la famille qui vient s'immiscer, qui veut peut-être conseiller, et qui veulent peut-être aussi pour certains et qui conseillent de couper ou de divorcer ou de se séparer. Quelque chose comme ça, de l'ordre comme ça ici, où il y a beaucoup de gens qui se mêlent dans un engagement, de ce que je vois. On rentre entre deux personnes en couple et je vois beaucoup de personnes autour qui viennent s'immiscer dans leur couple. Peut-être qu'on conseille même de divorcer, de ce que je vois. De quitter ou de partir ici un engagement.
Waouh, pour ces personnes-là, vous subissez pas mal d'acharnement, hein, de ce que je vois. C'est assez costaud, hein. Mais ayez foi et courage, parce que après, c'est vrai que c'est une situation très compliquée qui mêle à la fois les parents, les beaux-parents, les enfants. C'est un peu compliqué. Pour certains, on peut voir même peut-être une ex-conjointe ou un ex-conjoint aussi avec qui on bataille encore. Et ça peut être possible. C'est ce que je peux voir ici dans votre tirage. Ça tourne beaucoup autour de ça, votre tirage, les béliers. Donc c'est que peut-être que vous avez besoin de tout ça aussi, peut-être pour prendre conscience de certaines choses encore et d'aller faire ce bilan, de stabiliser les choses ou de retrouver ici un équilibre. En tout cas, ça va prendre du temps, hein, j'entends. J'ai la lettre P. La lettre P. Alors, la lettre P, je ne sais pas pourquoi, mais au vu de votre tirage, j'ai l'impression que c'est par rapport au papa. Ou en tant que parent, voilà, toujours. Hein. Il y a quelque chose ici où on doit entreprendre, où c'est le père qui entreprend quelque chose, ça peut être possible. Vous entreprenez quelque chose par rapport au père. Mais il y a un besoin ici d'avant de prendre l'air ou d'apporter ici du changement dans la situation. Ça peut être quelqu'un aussi qui est parti prendre l'air, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais c'est plutôt un homme qu'on montre ici. Alors, si en plus il y a la lettre P dans le prénom ou dans le nom, forcément le message lui sera davantage délivré ici. En tout cas, en face, peut-être que c'est vous, hein, vous avez besoin ici d'aller vraiment chercher au plus profond de vous-même, vraiment vos ressources, de vous montrer brave. Il y a une certaine forme de sacrifice que vous devriez ici lâcher. Alors vous avez de la sacrifice auprès de quelqu'un, j'ai l'impression, avec qui vous passez beaucoup de temps ou avec qui vous avez un lien très très fort. Vous devriez aussi peut-être, alors je ne sais pas, vous cherchez peut-être auprès de quelqu'un aussi des conseils. Ça peut être ça aussi, que vous cherchez auprès de quelqu'un avec qui vous êtes très fort. Mais attention quand même, parce que il y a une certaine forme de sacrifice sur lequel on insiste, ou on essaie de me montrer quelque chose ici. Alors là, ça parlera plutôt peut-être pour quelqu'un avec qui... alors c'est peut-être pas vous, hein, c'est peut-être la personne, voilà, peut-être le conjoint ici, le papa, qui peut-être a un rapport très très fort peut-être avec la maman, et qui fait qu'il se sacrifie beaucoup, qu'il est peut-être même prêt à sacrifier son couple par rapport à une mère. Ça peut être possible pour certains d'entre vous. Mais pareil, on vous dit que cette situation va vous amener en tout cas à aller épuiser dans vos forces intérieures, dans vos ressources, d'aller peut-être de voir cette situation avec clarté, bon discernement. Qu'est-ce qu'on essaye derrière cette situation de vous faire comprendre, de vous donner comme message? Parce que rien ne vous arrive par hasard et que toutes les situations que vous expérimentez, vous les attirez inconsciemment à vous. Il y a quelque chose que vous vibrez à l'intérieur de vous qui fait que cette situation se manifeste à vous, d'accord? Vous l'avez attiré comme expérience. Donc, quel est le message caché là-dedans? Et pour ça, vous devriez, depuis tout à l'heure, on vous le dit, vous devriez aller à l'intérieur de vous, chercher vos ressources intérieures. Déjà, c'est un des premiers messages que cette épreuve vous incite à faire, qu'en réalité, tout est à l'intérieur de vous et que vous avez aussi les ressources d'aller peut-être dépasser cette situation ou de comprendre le message donné. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il faut comprendre, soigner, rééquilibrer, apporter en tout cas ici une modification, peut-être lâcher aussi certains liens qui ne sont pas bons pour vous, que vous maintenez par dépendance affective, etc. Il y a un message dans votre situation qu'il faudra ici comprendre. Et quel est ce message pour vous? Voilà.
de ce que j'ai de manière globale par rapport à votre situation, moi je vois surtout ici d'aller travailler sur son intériorité, de comprendre aussi qu'il y a des messages erronés que vous avez aussi héredités ou pris pardon, par rapport à vos parents, que vous avez peut-être inconsciemment tendance à répéter. Il y a déjà un travail là-dessus du côté transgénérationnel à faire comme travail de libération. Il y a des mémoires aussi négatives, charges émotionnelles très négatives qui sont à libérer, qui ne vous appartiennent pas d'ailleurs au passage, qui sont à libérer de ce côté-là aussi également. De comprendre aussi que quand on est suffisamment aligné avec soi-même, qu'est-ce qu'on veut réellement? Qu'est-ce qui nous convient réellement? Voilà, quand on est dans son authenticité, ça, est-ce que je veux ou est-ce que je veux pas? Est-ce que cette relation, je la maintiens ou je la maintiens pas? Mais ça, c'est quand on a fait suffisamment de travail pour soi, pour avoir ce courage justement d'aller puiser à l'intérieur de soi et de se positionner. Voilà. Je pense que vous êtes arrivé à un stade ici où peut-être qu'on est en train aussi de vous casser un petit peu aussi certaines relations pour vous pousser, pour vous amener à des questions, hein, à vous faire une introspection ou un bilan quelque part, mes chers béliers. En tout cas, c'est ce qui ressort beaucoup de votre guidance. Voilà, mais écoutez, prenez soin de vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour les tirages pour le mois de septembre cette fois-ci. Ciao, ciao.